Et bah voilà, le Barça est foutu. La durée d'absence de blessure de Lamine Yamal vient de sortir, les amis. Et autant vous dire que c'est la merde pour le Barça. Aujourd'hui, victoire compliquée face au Celta Vigo, les amis, à domicile. Le Celta Vigo qui d'ailleurs réalise une très belle saison. Au moment où je vous parle, ils sont actuellement 7ème du championnat. Tout au long de la première mi-temps aujourd'hui, on a vu une équipe du Celta Vigo qui tenait tête au FC Barcelone. Pour vous dire, ils avaient la possession pendant un bon moment de la première mi-temps. Le Barça, quant à eux, essayait de mettre de l'intensité comme ils pouvaient. À chaque récupération du ballon, ils essayaient de la faire circuler dans le camp du Celta. Malheureusement pour eux, aujourd'hui, ils ont fait face à un bloc bas du Celta Vigo très solide. Il a fallu qu'à la 40e minute, Lamine Yamal part débloquer la situation en créant un penalty. Et le penalty vient suite à une magnifique combinaison avec Dani Olmo. Dani Olmo qui d'ailleurs dans ce match-là a été très bon. Ferran Torres également, même s'il y a eu quelques ratés. Il réussit d'ailleurs à marquer un banger en deuxième mi-temps sur un magnifique centre de Pedri. Malheureusement, le but a été refusé pour hors-jeu, alors que pour moi, il n'y avait aucun hors-jeu. Et pour revenir sur la première mi-temps, pendant que le Barça galérait à trouver la faille, à la 40e minute, penalty créé par Lamine Yamal. Il récupère le penalty, le place, il marque. Juste après, le gars s'étale par terre, il a mal. Pas dans ma tête, c'est une nouvelle célébration qu'il est allé nous débloquer. Et bah non, il s'est réellement blessé, il sort sur blessure, Rooney Bardi rentre à sa place. Et à la fin du match, on nous informe que Lamine Yamal sera absent pendant 5 semaines. 5! Il souffre d'une déchirure musculaire. Et 5 semaines d'absence là, vous savez ce que ça veut dire? Fin de saison avec le Barça. Il reviendra pile poil avant la Coupe du Monde. Il n'était pas loin de rater la Coupe du Monde. Attention. Selon le média Dieros, le Barça fera des tests beaucoup plus approfondis demain. On aura donc le verdict final. Je vais péter un câble, les gars, je vais péter un câble. Lamine Yamal, il s'est blessé. Ouais, vous allez me dire oui, mais on s'en fout. La Ligue des Champions, c'est fini, je sais pas quoi, il lui reste rien joué. Je m'en fous. Je m'en fous. Déjà, c'est pas fini, le championnat, il est pas fini. Et c'est lui, les gars, qui nous donne du plaisir sur le terrain. Vous avez vu sa mi-temps ou pas? Vous avez vu sa mi-temps encore une fois ou pas? Il a retourné le cerveau de tous les défenseurs du Celta Vigo. 24 buts, 20 passes décisives. Mais les statistiques avec ce joueur, on s'en fout. Nous, on est là pour parler football. Et encore une fois, ce soir, en 45 minutes, il a prouvé que c'est le meilleur joueur de football du monde. Malheureusement, il sort sur blessure juste après avoir tiré le penalty. Je crois qu'il a un peu trop forcé sur sa jambe gauche. On sait pas encore, on n'a pas de nouvelles de ce qu'il a vraiment. On espère que c'est pas trop grave parce que les gars, sans Lamine Yamal, les derniers matchs, ça va être compliqué. Hein. Quand tu vois que toutes les occasions, ça passe par lui, toutes les frappes, ça passe par lui, toutes les occasions créées, tous les dribbles, en fait, tous les gars. En fait, les gars, le Barça, c'est Yamal, en fait. Non, quand il n'y a pas Rafinha et quand il y a Pedri qui est un petit peu en baisse de niveau, il y a que Yamal, en fait. Même si, attention, Pedri fait pas un mauvais match, hein, mais les gars, la première mi-temps de Yamal, oh là 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 là. Ce petit gamin de 18 ans, les gars, seulement, va contrôler le football pendant 15 ans, je vous le dis. Cette image, elle a fait flipper tout le monde du football ce soir. Et on est encore en état de choc. Tout simplement parce que Lamine Yamal, qui n'est ménagé à aucun match, qui porte le Barça sur ses épaules depuis le début de la saison, a cette fois-ci subi le contre-coup alors qu'il tirait un penalty. Il s'est juste après mis au sol et ne pouvait plus bouger. On a senti que c'était musculaire et ça fait très peur. Parce qu'on pense tous à une chose, surtout depuis l'élimination du Barça en Ligue des Champions. La Coupe du Monde. Et la Coupe du Monde, elle commence dans 2 mois, les amis. On est à moins de 50 jours du mondial. On sait que ça va être le premier pour Lamine Yamal. Donc, la question qu'on se pose tous, c'est pitié. Pitié. Moins de 2 mois d'arrêt. 3 semaines, 4 semaines, 5 semaines, pas de problème, on veut pas 8 semaines. Alors selon les premières estimations des médias espagnols, apparemment on serait sur 5 semaines d'arrêt. Mais il n'y a rien encore de confirmé, le Barça n'a pas fait de communiqué. Si c'est ça, c'est quand même plus de peur que de mal par rapport à la Coupe du Monde. Mais par contre, ça veut dire fin de saison avec le Barça. Il reste quand même 6 matchs à jouer en Liga. T'as 9 points d'avance, d'accord, mais t'as pas Rafinha et t'as pas Yamal. Ça fait peur. En tout cas, vraiment, on prie le ciel, les amis, tous ensemble, pour qu'il n'y ait pas de... pour qu'il rate pas la Coupe du Monde. Vraiment pas. Moi, je vois Lamine Yamal qui marque son but. À ce moment précis, moi, je crois qu'il est en train de le célébrer. Je me dis pourquoi pas peut-être une petite combinaison avec ses coéquipiers préparés en avance. Puis après, je le vois comme ça. Puis après, je vois le visage d'un de ses flics. Et surtout, je le vois rentrer au vestiaire. On l'a vu s'attraper l'arrière de la cuisse. Il n'y a bien évidemment aucun doute sur le fait qu'on parle d'une blessure à l'ischio-jambier. Des tests seront donc effectués, mais hormis son incertitude donc pour le prochain Classico, aujourd'hui certains journaux comme Mundo Deportivo nous annoncent littéralement une fin de saison. Parlant minimum de 5 semaines d'absence, du côté de SER selon la profondeur de la blessure après les scans, on nous parle d'une blessure pouvant y aller de 2 à littéralement 8 semaines, et le cas le plus extrême, voilà, c'est la Coupe du Monde, vous le savez très bien. Je crois que comme tous les Barcelonais qui ont absolument tous affiché ce visage
comme Hansi Flick. Aujourd'hui, c'est un cas de le dire, c'est la pire des choses qui pouvait arriver à Lamine Yamal. Parce que là, on parle même pas d'arriver prêt pour le Classico, mais surtout du fait d'arriver prêt pour la Coupe du Monde. Et peut-être qu'aujourd'hui, il n'aura pas ce rythme-là. En évitant de penser au pire, et bien évidemment en attendant des tests approfondis, on espère que celui-ci aura au final rien de grave sur la longue durée, et en espérant le revoir le plus vite possible. Franchement les gars, ça pue une potentielle fin de saison pour l'ami, mais tant qu'on n'a pas la confirmation de la blessure, avec la durée d'indisponibilité, faut pas tout écouter. Attendons le test officiel de demain. Et quand tu regardes la façon dont il se blesse, t'as l'impression qu'il y a qu'à nous que ça arrive. On fait faute sur lui, penalty. Il tire son penalty et il se touche directement l'arrière de la cuisse. C'est l'ischio-jambier qui est touché, même si les gars, il y a de quoi s'inquiéter. Attendons le test officiel de demain avant de parler. Certains vont reprocher la gestion de Flick, car Lamine Yamal joue beaucoup trop. Du coup, c'est Rooney Bardi qui va être jeté dans le grand bain. Bon courage, c'est rétaffé en fin de semaine. Mais franchement, les gars, faut dire à quel point faut être malchanceux pour se blesser sur un penalty. Tu ressens une douleur à l'arrière de la cuisse après un penalty tiré. Comme quoi, le Barça cette saison, on n'a pas le droit au bonheur. Et quand je vois toutes ces blessures, je me dis heureusement qu'on s'est pas qualifié en demi-finale. On allait venir avec quelle équipe la semaine prochaine face à Arsenal. En tout cas, on lui souhaite un bon rétablissement. On espère que c'est pas trop grave et qu'il pourra participer à sa Coupe du Monde. Parce que si c'est forfait, c'est un coup très dur pour la mine et très dur pour l'Espagne. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur sa pensée, on s'ennuie. J'ai peur. J'ai peur, les gars. Et le monde du football doit avoir peur de ce qui peut être en train de se passer. Lamine Yamal, le meilleur joueur du monde, le joueur frisson, va peut-être rater la Coupe du Monde parce qu'il est sorti sur blessure. Rien que le dire, j'ai la boule au ventre. Je suis comme un fou. Je suis comme un dingue. On va être clair entre nous, ça pue. Ça pue. Et de toute façon, tant qu'il n'y a pas les tests de demain, on ne pourra pas vraiment savoir combien de temps il est absent. Tout ce qu'on peut savoir, c'est que si c'est grade 1, donc le minimum, ce serait 2-3 semaines, c'est déjà énorme. Si c'est grade 2, ce sera 4 à 6 semaines. Là, ça devient très, très inquiétant. Et puis, si c'est 8 semaines, j'arrête de regarder le foot, je pense. C'est aussi simple que ça. Parce que, en fait, j'aimerais bien être heureux un moment en regardant ce sport. On va pas se mentir, le Classico, à mon avis, c'est mort. Voilà, faut se mettre dans la tête que le Classico, on le fera sans Yamal. Ça va être beaucoup plus compliqué que prévu parce qu'avec Yamal, on les aurait littéralement attrapés et tordus. Mais bref, c'est pas grave, on va faire sans Yamal au Classico. Ça, il va falloir se le mettre dans la tête, à mon avis. Maintenant, les gars, le fait que Lamine Yamal soit en fin de saison, ça fait vraiment peur. Ça fait vraiment peur parce qu'on a vu le niveau affiché sans Lamine Yamal, il est horrible. La deuxième mi-temps, elle est horrifiante à regarder. J'espère que c'était juste un mauvais match et que c'est pas comme ça que l'équipe joue sans Lamine Yamal et sans Rafinha sur le terrain parce que ça fait vraiment peur. Donc déjà, la fin de saison, ça conditionne peut-être la facilité qu'on allait avoir à gagner la Liga, même si je pense qu'on va la gagner quand même. Maintenant, s'il ne fait pas la Coupe du Monde, qui est pour moi déjà son dernier espoir de prendre le Ballon d'Or, et en plus de ça, étant espagnol, je veux Lamine Yamal dans mon équipe à la Coupe du Monde, parce que l'Espagne avec et l'Espagne sans Lamine Yamal, ça n'a rien à voir, évidemment, étant donné que c'est le meilleur joueur du monde. S'il est privé de Coupe du Monde, là, ça commence à m'énerver. Donc on va juste attendre les tests de demain. On va chacun prier tranquillement. Et on va juste espérer que ce soit 2-3 semaines qu'il puisse faire quelques matchs en fin de saison avec nous pour sécure la Liga, même si pour moi elle est sécure, et qu'il puisse faire la Coupe du Monde. C'est tout ce que je demande. S'il te plaît, football, c'est tout ce que je demande.